qui va nous aider à mesurer l'ampleur du phénomène qui secoue non seulement notre écosystème, mais préoccupe aussi largement les autres secteurs d'activité et les médias. Ensuite, Jérémy nous présentera comment les problématiques Big Data se déclinent selon les métiers concernés. Jérémy, c'est à vous. Bonjour, merci beaucoup Boris. Je remercie aussi le Syntec Numérique. Alors, je m'appelle Jérémy Haroche, j'ai créé un cabinet de conseil spécialisé en statistique en 2011 qui s'appelle Quantmetry et j'ai décidé de vous présenter de manière un petit peu originale mon vécu depuis 3 ans lorsque j'ai l'occasion de parler de Big Data parce qu'en fait, à chaque fois que je parle de Big Data, je change de discours en fonction de la personne à laquelle je m'adresse. Donc j'imagine que chacun va se reconnaître un petit peu dans ces sujets, puis chacun va reconnaître aussi ses collègues ou d'autres types de personnes. Le Big Data, on en parle énormément à la télé, dans les journaux, il y a pour la recherche, pour la science, on peut voir ça aussi dans les spéciales investigations sur Canal+, Ce soir ou jamais, La tête au carré sur France Inter, enfin franchement c'est devenu ultra à la mode. La réalité c'est qu'on est minimaliste dans ce genre d'émission et on parle toujours de stéréotypes. Vous avez probablement entendu l'exemple de la police de Memphis qui a un super logiciel qui est capable de prédire où est-ce que les voleurs vont voler parce que le Big Data ça permet de voir un avenir. Vous avez probablement entendu parler de marketing ciblé qui a complètement dépassé la notion de protection des vies privées, puisqu'il y a une jeune fille dont le papa s'est aperçu qu'elle était enceinte parce qu'on lui a envoyé des offres promotionnelles pour des couches culottes, alors que la seule raison pour laquelle on avait détecté qu'elle était enceinte, c'est qu'elle était passée de produits alimentaires quelconques à produits alimentaires considérés comme proches d'une personne qui pourrait devenir prochainement enceinte. Donc le Big Data, ça peut même dévoiler l'activité des enfants auprès des parents. Et puis vous avez des sujets qui sont ultra vendeurs, c'est tout ce qui est cybercriminalité, les États nous surveillent. Et les États nous surveillent pourquoi ? Parce qu'il y a le dossier NSA, il y a la Prism, il y a Edward Snowden, il y a Bradley Manning. Enfin, vraiment, on est dans une situation où si vous parlez à quelqu'un qui ne fait pas du Big Data, mais qui le voit beaucoup à la télé, le Big Data, c'est un peu le futur avec beaucoup de Big Brother. Lorsque vous allez en Big Data en conférence, alors là vous rentrez dans une situation où vous parlez avec des gens qui sont un peu plus, on va dire, experts et vous avez des super conférences. Alors la toute première conférence que j'ai pas citée en slide mais qui est extraordinaire, c'est celle qui est organisée par Data Publica et qui s'appelle les Data Tuesday, donc je vous conseille d'en parler avec François Constillon. Vous avez la conférence Moment, vous avez la conférence Big Data Paris qui est un petit peu la grande messe annuelle, vous avez le Big Data Forum, vous pourrez aussi trouver des informations sur Data Job, qui est une conférence de recrutement principalement sur des métiers de data scientist. Et là vous allez apercevoir que quand vous allez à cette conférence, les gens posent toujours les mêmes questions. Alors on verra si dans la partie questions, ce sera les questions que vous poserez vous. C'est des questions qui sont autour des réseaux sociaux. Alors en gros, si j'écris sur Facebook que j'aime bien quelque chose, quelle est la conséquence en termes de Big Data ? Les questions de CNIL, alors est-ce que en termes de protection privée, Google a le droit d'utiliser mon Gmail pour lire mes mails, etc. Et toutes les thématiques d'open data, parce que là, souvent en conférence, il y a des politiques ou des institutionnels, alors là, ils vont vous expliquer que le big data et l'open data, c'est exactement pareil, c'est juste le fait d'avoir ouvert les données, etc. Bon, en pratique, c'est complètement différent, mais c'est encore une preuve que le big data, c'est pour un autre type d'intervenant quelque chose de complètement différent. Alors, vous pouvez continuer votre recherche du big data et aller dans des milieux un tout petit peu plus fermés, c'est les meet-up. Les meet-up, c'est des réunions entre spécialistes technologistes qui ont lieu en général après 18h, autour d'une bière, dans des bars qui ne sont pas forcément aussi sexy que l'endroit dans lequel on se trouve en ce moment. Et alors là, vous allez avoir plein de barbus qui vont vous dire, mais en fait, le big data, c'est purement de la techno, c'est un saut quantitatif gigantissime, parce qu'on a inventé Hadoop. Et Hadoop, c'est le multi-cluster, et puis en fait, Hadoop, c'est déjà dépassé, parce que ça faisait très longtemps qu'on pensait qu'on pouvait faire bien mieux. Donc on a fait du real-time, donc on a inventé Spark, on a inventé Sport, mais en fait il y a encore mieux, il y a tout ce qui est le côté NoSQL. Donc si on fait un peu un bilan et on va dans ces meet-up, on s'aperçoit qu'il y a des personnes pour qui le big data c'est juste un langage informatique, un nouveau langage informatique qui peut faire plein de choses, mais alors là il y a une ignorance complète de qui vraiment l'utilise, pourquoi, comment. On est vraiment dans un milieu de passionnés, et encore une fois on est un peu déçus parce que c'est toujours pas en meet-up qu'on sait vraiment qu'est-ce que c'est le big data, et on continue à être dans cette recherche d'informations sur le big data. Alors vous pouvez continuer votre recherche et aller dans les laboratoires de recherche. Là vous allez au département de mathématiques appliquées, de Polytechnique, vous allez à l'INRIA, vous allez au CNRS et vous allez continuer à vous poser la question, mais qu'est-ce que c'est ce big data ? Alors là vous allez rencontrer dans des situations où vous avez des laboratoires qui sont purement informatiques, comme à Epitech, donc le big data c'est du code. Vous allez tomber dans des situations de grandes écoles en disant ah non, vous comprenez, le code c'est pas assez précieux pour nous, c'est pas assez élitiste,
Pour nous, le big data, c'est du machine learning, donc c'est beaucoup d'équations mathématiques qu'on veut bien comprendre et qu'on est capable de résoudre de manière intellectuelle. Et puis vous allez avoir les gens qui vont dire en fait le savoir est en train de s'uniformiser et c'est pas du tout dans les universités que ça se passe, c'est sur internet, sur Coursera, sur Udacity, ça s'appelle les MOOC, les Massive Open Online Courses, et le MOOC le plus regardé, le plus lu sur cette thématique du Big Data, c'est un MOOC qui a été fait à Stanford par un monsieur qui s'appelle Andrew Ng sur les thématiques de machine learning. Mais encore une fois, c'est toujours partiel et donc partial, et donc on ne sait pas vraiment ce que c'est le Big Data. Alors nous, c'est là où on intervient en tant que quantmétrie et qu'on propose une autre façon d'ouvrir la pensée des personnes qui prétendent faire du Big Data mais qui ne le voient que sur leur propre angle. Une première chose, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément d'initiatives d'open innovation, des personnes qui vont dire moi je vais créer un Data Innovation Lab et dans son Data Innovation Lab je vais mettre des clusters, des chercheurs, des start-upers, des freelancers, des contracteurs, plein de choses qui sont ultra intéressantes, on va tous les mettre ensemble, peut-être qu'on va mettre aussi un petit peu de subvention publique, on va laisser chauffer et on verra si dans 6 mois, 1 an, 18 mois il en sort quelque chose d'intéressant. Vous avez les démarches de junior entreprise, c'est-à-dire des élèves qui vont dire en fait c'est pas à l'école que je vais apprendre le big data, c'est par moi-même. Donc on va leur donner des projets, ils vont les résoudre par eux-mêmes, et puis en les résolvant par eux-mêmes, ils vont apprendre des choses sur leurs compétences personnelles et sur l'état du marché, et ils seront capables de résoudre ce type de problème. Puis après vous avez une notion d'écosystème, mettre en regard des laboratoires et des startups. Cette démarche qui consiste à ouvrir la possibilité des laboratoires qui sont uniquement scientifiques vers quelque chose qui est un peu plus professionnel, c'est une démarche qui est vraiment présente chez nous, chez Quantmétrie, parce qu'on essaie toujours de faire l'aller-retour entre notre réseau qui est un réseau de chercheurs, notre réseau qui est un réseau de technologistes, et la réalité du marché qui sont les clients et qui ont besoin à la fin de savoir est-ce qu'il y a du ROI ou pas. Donc on va arriver dans une autre catégorie de personnes qui sont les commerciaux. Alors eux ils vendent très bien du big data mais ils rentrent dans des stéréotypes. Alors le premier stéréotype qui est en général, le big data, c'est la version la plus achevée de l'évolution de l'ensemble des technologies qui ont permis de gérer des chiffres. Donc on a commencé par du reporting, puis après on a mis du dashboard, puis après on a fait du predictive analysis, et ça y est, maintenant on a touché le panthéon de l'information quantitative, et ça s'appelle du big data. Donc ça veut dire qu'en gros tous les gens qui ont fait du reporting, du dashboard, du predictive analysis, ils ont des technos anciennes, donc il faut leur vendre du big data parce que c'est l'avenir, c'est comme ça qu'il faut faire évoluer. Vous pouvez aussi vous retrouver devant des commerciaux qui vous expliquent en fait big data, c'est des trucs déjà existants dans lesquels on va mettre des trucs qu'on ne savait pas faire avant. Donc on va mettre de l'analytics, on va mettre des capteurs, parce que vous comprenez, les log à page quand même, c'est vachement volumineux, il y a beaucoup d'informations à l'intérieur. Et puis en plus, si on met la météo et la cotation boursière et les capteurs sismiques, etc., on commence vraiment à avoir beaucoup de données. Et puis c'est aussi les search engines, donc on va chercher sur internet un certain nombre d'informations. Et puis c'est la possibilité de partager ces données. Donc moi je vais dire un petit peu ce que je pense d'un client, un autre compétiteur va me dire un peu ce qu'il pense des clients, puis ensemble on sait un peu plus ce qu'il pense lui, donc on va être capable de faire du marketing comportemental de manière plus précise. Et puis vous avez les évangélistes, ceux qui vendent avant même qu'ils pensent pouvoir vendre, et eux ils vont vous expliquer que c'est exactement pareil le big data, que le cloud, que tout ce qui est real time, que tout ce qui est internet des objets connectés. En gros, globalement, il y a une énorme vague qui arrive, et si vous voulez surfer dessus, vous pouvez choisir n'importe quel mot qui est sur ce slide-là, et vous serez capable d'être en avance sur vos compétiteurs. Alors en réalité, les commerciaux, ils vendent plus le produit que le contenu du produit. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de leur expliquer que c'est pas du tout un problématique de stockage ou une évolution des données relationnelles, le big data, c'est véritablement la possibilité de dire que par les technologies qu'on a aujourd'hui et par le fait qu'elles coûtent extrêmement peu cher, on peut faire des choses extrêmement compliquées en termes d'optimisation, en termes de croisement de données, qu'on ne pouvait pas se permettre de faire avant. Ça peut être tout simple, ça peut être tout simplement de faire des simulations sur plusieurs mois au lieu de le faire sur quelques derniers jours. Ça peut être tout simplement de prendre comme source d'optimisation plusieurs pays plutôt que de prendre un échantillon d'une dizaine de personnes qu'on a récupéré à un endroit. Alors finalement, on se retrouve dans une dernière difficulté qui sont les gens qui sont dans les équipes en pratique et qui essaient de faire tourner du big data quotidien. Alors eux, leur problème, c'est qu'on n'arrive pas à recruter. Donc le big data, c'est je souffre parce que je ne sais pas où les chercher. Alors c'est vrai qu'il y a une véritable difficulté à identifier, à sélectionner, à former. Vous verrez peut-être qu'il y a un certain nombre de cabinets de conseil qui vous conseilleront de créer la pizza team. C'est la team dans laquelle on va prendre un petit peu de compétences de chacune des équipes métiers, DSI, innovation, marketing, etc. On va les mettre tous ensemble travailler et ils vont faire un super projet big data. Mais la réalité, c'est qu'il faut aussi avoir beaucoup de méthodologie parce que le big data, c'est beaucoup d'expérience aujourd'hui.
Donc il faut être capable de faire des audits quantitatifs de bases de données, il faut être capable de détecter les opportunités, se mettre autour de table et de comprendre l'intérêt qu'a une personne politiquement à faire un sujet big data, alors que l'autre personne c'est la DSI, elle n'a pas envie de foutre en l'air tout le système qu'elle a racheté il n'y a pas longtemps, et que la troisième personne c'est le marketing, et lui s'il met de l'argent il faut que ça revienne dans un an, parce qu'il a des budgets qui sont très serrés. Et puis vous avez toute la notion de benchmark technologique, c'est ce que je vous ai parlé juste avant. Il y a tellement de technologies qui sont estampillées Big Data qu'il y a une véritable compétence à leur dire la technologie dont vous avez besoin, c'est celle-là et pas telle autre pour telle et telle raison, parce qu'elle coûte plus cher, parce qu'elle est moins adaptée à vos besoins, parce que vos équipes ne sont pas capables de l'apprendre rapidement, parce qu'on pense qu'il y a une nouvelle techno qui va la remplacer dans pas longtemps, parce qu'on estime que les personnes avec qui vous travaillez sont meilleures sur cette techno que telle autre techno. Enfin, il y a énormément de choses à prendre en considération, et donc c'est pas possible de savoir exactement comment vendre du Big Data. Et on termine par la version la plus crème de la crème du Big Data, qui est le consultant en strat. Alors lui, le consultant en strat, il a des slides tout faits pour expliquer que le Big Data, c'est pas 3V, c'est pas 4V, mais c'est 5V. Alors on va pas faire les 3 premiers parce que vous les connaissez tous, mais le 4e, c'est la value, comme si on voulait faire du Big Data qui n'avait pas de valeur. Donc c'est évident que quel que soit le projet qu'on fasse, même pour le Big Data, on cherche de la value. Et puis le 5e V, c'est la visualisation, parce qu'on veut faire du Big Data, mais nous, seulement artificiel et abstrait, on veut pas le voir. Donc évidemment, il faut qu'on puisse le visualiser. Moi je dis qu'il y a toujours seulement un E qui compte, c'est l'expérience. Ça sert strictement à faire du Big Data avec des gens qui n'en ont jamais fait, parce que c'est extrêmement difficile de le faire pour la première fois, alors que quand on s'est pris déjà plein de murs et qu'on est tombé dans plein de trous, c'est beaucoup plus facile d'arriver directement. Le deuxième niveau, c'est l'architecture. On va changer tous les systèmes informatiques et on va mettre du Big Data de partout. Et le troisième niveau, c'est le paramétrage. Alors, on va arrêter de faire des clusters, des segmentations de personnes où on a 10 segments, mais maintenant, ça va être des clusters, un cluster par segment, un cluster par personne. Donc on va être capable, lui, on va lui faire tel prix, et lui, on va lui faire tel type d'algorithme, et lui, on va lui dire tel type de choses. Bon, c'est pas forcément très mauvais non plus, mais la réalité, c'est que quand on fait des slides qui parlent de ça, c'est qu'on n'a pas trop mis les mains dans le cambouis, parce que la réalité, c'est que le Big Data, c'est aussi beaucoup de code, et beaucoup de projets, et beaucoup de travail d'optimisation. Et puis après, vous avez les consultants en strat qui vont vous présenter les opportunités, qui vont vous dire « Ah mais non, le Big Data, vous devez vous concentrer tout de suite sur ce qui est important chez vous, ce qui est un avantage compétitif. » Ou inversement, vous devez tout de suite vous concentrer sur les process dont vous estimez que l'optimisation par le Big Data va véritablement changer. Ou alors non, pas du tout, vous devez vous concentrer sur les nouvelles sources d'opportunités, nouvelles sources de chiffre d'affaires. Bon, la réalité, c'est que le Big Data, pour ces cabinets, en réalité, c'est un mot qui est à la mode pour vendre encore du conseil en stratégie, mais probablement pas pour mettre les mains véritablement dans des projets très, très pratiques. Donc moi, ce que je leur reproche en général à ces consultants en stratégie, c'est qu'ils oublient de voir c'est quoi les use cases. Alors les use cases que nous on voit, c'est évidemment tout ce qui est thématique de publicité ciblée, c'est-à-dire toutes les bannières publicitaires que vous voyez sur vos écrans web, iPhone, pourquoi ils ne sont pas mis en corrélation avec votre activité dans les différents lieux de contact que vous avez avec l'entreprise, que ce soit le service après-vente, que ce soit les agences, que ce soit par téléphone, que ce soit par web, etc. Il y a un vrai travail à faire dessus sur le plan marketing, il y a une vraie valeur ajoutée à apporter là-dessus. Avec toutes les thématiques de détection de fraude, être capable de faire un score, lui il est dangereux, de faire un score, lui il aime bien tel type de produit, de faire un score, lui il faut lui faire tel type de pricing parce que sinon il n'achète pas. Et puis vous avez toutes les grandes thématiques industrielles, comment optimiser la supply chain, le revenu management en utilisant des thématiques de big data. Donc pour conclure un petit peu ma présentation, ma souffrance moi en tant qu'entrepreneur dans le big data, c'est de finalement toujours me retrouver dans une situation où je parle avec quelqu'un qui n'a pas la même opinion que moi sur qu'est-ce que c'est le big data, et c'est de lui prouver que peut-être que le big data c'est pas exactement ce qu'il pense, mais c'est une complémentarité de compétences qui est extrêmement rare, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de formation pour devenir expert en big data, que c'est essentiellement des gens qui l'ont fait par passion, par eux-mêmes, c'est essentiellement des gens qui sont bons parce qu'ils l'ont fait depuis longtemps, et c'est ce que essaie d'apporter Comptmetry avec la diversité des profils qu'on a, pour être capable en entreprise de véritablement développer end-to-end, de A à Z, des projets big data. Merci Jérémy.